Pour se réveiller, c'est le carré qu'on a. Avec l'équipe du Verset, le matin de 7h à 10h, c'est le carré qu'on a. Salut tout le monde, 8h01, on est en direct avec vous sur Virgin, très heureux d'être là comme chaque matin, bien sûr à vos côtés, vraiment, j'espère que ça va pour vous tous, vous qui avez commencé cette journée de cours, de boulot, que ça va bien se passer, d'autres sont encore en voiture, vous êtes très nombreux, et on est là pour vous donner du courage jusqu'à 10h, on s'occupe de tout pour vous, avec du pop-rock électro, bien sûr, qui arrive à l'équipe. The Weeknd, Blinding Lights, Mélanie et Clément vont danser là-dessus. Yeah. Et dans le prochain quart d'heure, c'est Dorothy Missile. Et là, c'est Ginger et Nico qui vont pogoter là-dessus. Vous restez bien avec nous. Pour le moment, on vous a dit qu'on vous allait vous annoncer une nouvelle émission qu'on va faire dans quelques jours. Oui. Dans quelques jours maintenant, ça va vous laisser le temps de vous inscrire, de peut-être pouvoir venir nous voir et d'assister à cette émission qui sera en public. Parce qu'on s'est rendu compte dans notre calendrier, ça fait maintenant 6 ans qu'on est là, et ça fait 6 ans que presque tous les ans, on oublie un événement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on l'oublie cet événement. Ouais. Tous les ans, on l'oublie, parce qu'il aime pas en parler. Ouais, voilà. Donc on oublie l'anniversaire de quelqu'un. On oublie le birthday. Il y a quelqu'un qui est important dans cette équipe. Ouais. Tous les ans, on l'oublie. Alors il y a celui de Clément, parce qu'il tombe pendant les fêtes. On m'oublie, qu'est-ce que c'est? Et il y a une autre personne qui est née en janvier, quelqu'un qui est important sur Virgin Radio, important dans cette équipe. Et on s'est dit quand même, 6 ans qu'on le fait pas vraiment, à un moment donné, il serait temps de vraiment le fêter. De faire un grand événement autour de ça, de le célébrer et de le fêter à notre façon. Oui, Clément. C'est pas Riton. C'est pas Riton. C'est pas le DJ qu'on adore. Mais c'est le plus grand fan de Riton. Peut-être le fan de Riton. Puisque le 24 janvier 1970, la musique d'Amélie Poulain. Le 24 janvier 1970, un matin tôt, en région parisienne, dans une maternité, quelqu'un a vu le jour. Il avait déjà beaucoup de cheveux. Il était bien portant, tout dodu. Parce que le 24 janvier 1970, Fredo, notre patron, est né. Et donc Fredo, notre patron, le 24 janvier, va avoir 50 ans. Ouais. Oh là là. On a loupé, on le reconnaît, on a loupé les 45. On a loupé les 46, les 47, les 48, les 49. Est-ce qu'on allait louper les 50? Non. Impossible. Vendredi 24 janvier. Est-ce qu'on peut m'amener le beau poupon? Le beau bébé. Vendredi 24 janvier, en direct avec vous tous en public et en direct sur l'antenne, nous allons fêter les 50 ans du patron. Ouais. Les 50 Allez, viens, Fredo. Fredo, viens avec nous. Il faut expliquer que Fredo est maintenant adopté par la région marseillaise, puisque il n'est pas d'originaire là, mais maintenant voilà, il est à fond pour l'OL, il redescend très souvent à Marseille et il s'est fait beau. C'est un beau bébé pour 50 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ses vacances de Noël. Ouais. Mais alors il est revenu maintenant, il s'habille comme un baron de la mafia. Franchement, Fredo l'a quitté aujourd'hui. Non mais c'est vrai ou pas? On dirait un gars qui il gère 6 ou 7 pizzerias. Il peut pas être partout. Il passe juste une tête comme ça 1 heure. Ça va, tout va bien, c'est bon, la Regina est dégueulasse. Hein. Et il repart parce qu'il en a 3 autres. Merci ça va avant. Merci pour avant. Ça va Fredo? Je comprends mieux certaines choses. Fredo, on est en train de préparer un truc de dingue, on est en train de te préparer ton anniv, c'est quand même les 50 ans, et tu sais que je sais que alors les gens peuvent en témoigner ici dans l'équipe, tu détestes qu'on te souhaite ton anniversaire, tu fais toujours en sorte qu'on l'oublie, tu veux que ça passe sous les radars, mais là on avait prévu le coup, les 50 ans quand même, on va les fêter en direct, donc l'émission entière, ce sera tes 50 ans. Vous voulez surtout pas que... Vous voulez surtout pas que je vous invite le déjeuner, parce que j'aime pas le mot surprise avec vous. Non. Le mot surprise, c'est me faire sauter de quelque part et souffler sur une bougie. Clément. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on ait 2 charmants auditeurs tatoueurs dans le studio? C'est une idée. Non. On a Morgane et Juliette Chalon qui sont là ce matin. Ok, chopez-le, on le tatoue direct. C'est déjà fait. 50 ans pour un an. 50 ans pour un an. Ouais, c'est bien.
Vous lui faites le logo de Fun Radio dans le dos. Quelqu'un en galère. Bon, Fredo. Non, oui, ça me plaît pas. Je sais que ça te plaît pas. Je sais que tu vas détester ça, mais pourtant c'est ce qui va se passer. Tout le monde, on va faire ça ici, dans un grand studio public ici. Évidemment, on vous paiera le déplacement, on vous paiera l'hébergement. Vous pourrez tous venir assister aux 50 ans de Fredo. On va le célébrer. Maman, ce qu'on t'a préparé à toi. Oh là 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 là. Mais j'aime pas. Vous voulez pas que je vous invite? Je veux Yvol. Mais j'aime pas. Vous faites ce que vous voulez, un hélico Tiolette, il vole. Je veux qu'il vole. Il va passer ici l'aquarium avec les requins. Non, là ça va être... Non, on a prévu déjà quelque chose. Alors, Fredo, il faut le savoir, on a déjà pu voir tout le courage de notre Fredo qu'on aime, hein, notre patron. Oui, ça se voit. Ah non, vraiment. On t'aime. Alors, on t'avait déjà vu en saut à l'élastique. Il avait sauté à l'élastique. Ah oui. On l'a aussi fait sauter en parachute. Maman. Vous remarquez qu'elle a 50 ans, on dit maman. Eh ben, on a prévu pire. Pour ton anniversaire. Ça va être un truc. Ça, franchement, Non, mais... le saut à l'élastique, je l'aurais fait. Le saut en parachute, on l'a fait après toi. Ce qu'on t'a réservé pour le 24, moi, je le fais pas. Ah, ça suffit. Ça suffit. Non, mais Ne le faisons pas stresser 14 jours avant. Bah oui. Alors, Fredo, un peu. En revanche, il y aura plein de surprises pour toi et pour tous les ans. Surtout, vous venez. L'important, Fredo, son plus beau cadeau, c'est qu'on soit là chaque matin. Bien sûr, Fredo. bien évidemment, sinon je n'aurais pas sauté de Bien sûr. bien sûr. Ce qu'on veut, c'est faire des cadeaux aux gens. Bien sûr, on vous fera des très très beaux cadeaux ce matin-là. Fredo aura pas d'autre choix parce que c'est son anniversaire que de vous faire des très beaux cadeaux. Et il y aura des artistes, des gens que t'aimes bien. Si Avner, il vient. Non. Oui. Putain, j'ai vu une nouvelle de celui-là. Eh ben, si Avner, il sera là aussi pour ton anniversaire. On essaie d'avoir Riton, mais il est un peu vexé. Non, là, on est chanchons tous les deux. Donc, le 24, en direct sur Virgin Radio, dans toute la France, et puis pour vous qui voulez venir, ce seront les 50 ans du patron. On va trouver plein de trucs. Mais moi, je suis plutôt apte à vous inviter à déjeuner le midi. Toute l'équipe, je paye. Plutôt de faire une L'un émission. n'empêche pas l'autre. Là, non, on est plutôt partant. J'aime pas le mot surprise avec vous. Mais ça va aller, ça va bien aller, Clem. Je crois que pour le repas, ça va être compliqué parce que je crois qu'il faut pas manger pendant 3 jours après ce qu'on lui a préparé. C'est ce qu'ils ont annoncé. Tout va bien se passer. Les 50 ans du patron, donc le 24 janvier. Et venez assister à cette émission. Oui, Nico. Et puis trouver 2-3 petits cadeaux pour les auditeurs aussi. Bah oui. Quand les auditeurs vont venir nous voir. Ça coûte de source. Oui, évidemment. Voilà, On sait. Ça, Nico, à force de partir à 10h10, t'oublies les bases. On va pas faire des cadeaux à Fredo. On va le célébrer. Oui. On va s'amuser de temps en temps. On va jouer beaucoup. On va en apprendre beaucoup sur les coulisses de Virgin Radio. Mais les cadeaux, bien sûr, on vous les réserve. Vous qui nous écoutez, vous qui venez nous voir. Juste, préviens ta femme qu'elle ton passeport soit à jour. Je peux pas t'en dire plus. #Carlos Ghosn. J'espère que tu rentres dans une mallette et que t'aimes le Liban. Je t'expliquerai tout ça. Non, enfin, on est en train de monter un petit coup. #Interpol. Le pire, c'est qu'il a des vannes énormes. J'ai pas de passeport. Quoi? J'ai pas de passeport. Non, je ne voyage jamais. On prévoit. Non, sans blaguer, prévoit. Non. Non, là, t'as 15 jours pour le faire. Et les vaccins. Ouh là, ouais, les vaccins, t'es à jour. BCG, tout ça. T'es pas hypochondriaque? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien. Sérieux, t'es déjà battu avec un crocodile? Bon, allez. C'est bon. Allez, on va aller travailler. The Weeknd, Blinding Lights, voilà ce qu'on écoute tout de suite. En attendant, donc, ce 24, on va vous dire tout ça, on va vous dire dès aujourd'hui comment vous inscrire pour pouvoir venir vous aussi assister aux 50 ans du patron, le premier homme à rejoindre la Lune en direct. C'est quand même un événement. On remercie Elon Musk de nous filer un coup de main sur ce coup-là, parce que franchement, faire décoller un délire de la terrasse de Virgin pour l'amener dans la stratosphère, c'est quand même vraiment un délire. Oui, Clem? Non, on y va à pied. On y va à pied, c'est le premier homme à y aller à pied. C'est tout droit, c'est par là. Allez, maintenant. The Weeknd, Blinding Lights qui arrive, on paye votre loyer bien sûr avant tout ça. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio.
8h16, bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, j'espère que ça va bien. On va vous payer votre loyer tout de suite comme chaque matin en direct et en exclu sur Virgin Radio pour vous donner du courage, vous tous qui êtes partis bosser, qui êtes peut-être même déjà arrivés depuis longtemps à cette heure-ci. Courage en tout cas à vous tous et prudence en voiture, c'est parti. Deuxième tirage au sort, c'est que le deuxième, il en restera encore un avant 9h20. Voyez au 7, voyez au 7, 12, 13, ça vous enregistre pour tous les tirages de la matinée. Je m'appelle Emeline. Oui, allô? Emeline? Oui. Bonjour, quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Emeline? Virgin Radio. Alors, je vous dis souvent que ça vous enregistre pour 3 tirages au sort, c'est vrai, puisque Emeline s'est enregistrée hier à 17h41. C'est bien ça, Emeline? Tout à fait. Et voilà, et tu t'es enregistrée pour tous les tirages de la matinée. T'as bien joué ton coup. Tu viens d'où? De Waterloo, près de Lille. Waterloo, ça? Waterloo, c'est près de Lille. Ouais. Près de Lille, d'accord, super. Et tu fais quoi là-bas? En fait, je travaille dans un groupe de protection sociale. Ok, très bien. Ça se passe bien, t'es heureuse? Là, malheureusement, hier, j'ai appris le décès d'un proche, donc... c'est pas le meilleur jour, quoi. Non, mais en fait, je me suis dit, je vais envoyer un message en me disant, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui va faire que je vais gagner le loyer, et comme quoi, il faut avoir un espoir. Eh ben, ça t'a souri, à cette période où ça te sourit pas beaucoup, et puis tant mieux. Emeline, un loyer de combien pour toi à Lille? De 740 €. 740 €, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite, Emeline. Merci beaucoup. Je vous écoute depuis le début. Franchement, je suis une très fidèle fan et franchement, vous êtes super. Au moins tous les matins, je vais travailler avec la pêche parce que je vous entends rire, rater vos petites bêtises et franchement, c'est génial. Merci, t'es un amour. Alors, ça te redonnera pas le sourire, mais ça peut te filer un coup de main, c'est l'essentiel. On te fait un gros bisou, Emeline, et courage à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Emeline. Bisous, courage. C'est le 9h18, on écoute The Weekend Blinding Lights. Et dans une heure, le dernier gagnant de la semaine, la dernière gagnante. Ça se passe loyer au 7, 12, 13 pour être inscrit. À tout de suite sur Virgin, on écoute Blinding Lights tout de suite. Salut tout le monde, vendredi 10 janvier, j'espère que ça va bien pour vous tous les copains. On était en train de 8h22, on était en train de faire un point, j'étais en train de faire un grand point sur les anniversaires du jour. Je vous souhaite déjà votre anniversaire à vous tous, si c'est aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire, ça me fera plaisir. Evelyne Thomas, 56 ans aujourd'hui. Ouais. Rod Stewart. Vous voyez qui c'est? Ouais. Ah oui. 75 ans. Ouais. Et Nathan des Worlds Apart. Quel âge? 40 10. Non, il a plus que ça. 55. Ma chérie, elle a regardé il y a pas longtemps, elle m'a dit, il est resté, parce que ça devait être son amour de jeunesse, je pense. Et elle m'a dit, il est resté Nathan des Worlds Apart. Je crois que c'est lui, Un des Worlds Apart. Ouais, c'est lui, Nathan. Il est resté... il est resté musclé, quoi. Ah oui. Nathan des Worlds Apart. C'est le crush de ta chérie? De jeunesse, ouais. Parce qu'il faut expliquer quand même que nos chéris, en gros, ils ont des crushs, peu des fantasmes. Bien Où sûr. tu dis, ok, moi j'ai un mois, elle a Pio Marmaille, qu'est-ce que je dis? Ok, la Pio Marmaille, tu peux pas lutter. Tu dis, ok, je peux pas, voilà, ok, c'est ça. Pio Marmaille, très beau, pas de souci, voilà. Et puis des fois, ils ont des gars chelous, genre le gars de la pub Old El Paso. Non, je rigole. Non, Non, mais genre, elle adore Breaking Bad. l'acteur. Oui, mais pas le jeune. Le papa. Le papa, Walter White, Bryan Cranston. C'est le père de Malcolm, c'est ça, là? Ouais. C'est le pourri Clément. C'est trop ça. Non, mais il peut avoir du charme. Bon, c'est pas Pio Marmaille, mais. Breaking Bad, donc c'est le prof de chimie, là. Walter White. Oui, le héros, finalement. C'est un délire, Ouais. C'est comme ça, elle bien. Et Pio Marmaille. Donc, Pio Marmaille, tu dis, pareil. l'autre arrive, tu dis, ça va quand même, c'est bon, Mélanie. J'ai mon chéri en ce moment, donc comme tous les garçons de la planète qui adorent Margot Robbie. Margot Robbie, c'est L'actrice, elle est belle. La blonde, magnifique, magnifique. donc c'est vraiment. Alors ça, je ne peux que Il joue dans Suicide Squad et aussi. Once Upon a Time. Et il kiffe aussi Florence Foresti. À chaque fois qu'il la voit, il me dit mais qu'est-ce qu'elle est sexy. Alors, drôle, oui. Après, c'est comme ça, on mais peut alors être. ça, ce kiff là, j'ai plus de. Tu l'as moins. Je l'ai moins, j'ai moins la ref. J'ai moins la ref. Clément, tu nous as dit? Je pourrais comprendre Brad Pitt, mais celui que je comprends moins,
C'est-à-dire que tu lui mets Brad Pitt et pour ceux qui ont vu Engrenage, Gilou. Ah, elle a vu Gilou? Il y a Brad Pitt et Gilou, elle va manger avec Gilou direct. Elle épouse Gilou plus que Brad Pitt. Gilou d'Engrenage, ouais. Elle préfère 1000 fois Gilou que Brad Pitt. Il est beau gosse, mais c'est juste que c'est comme nous. Si on fantasme demain sur Scarlett Johansson, elle dit ouais, bon, ok. Mais si d'un coup tu dis bon, un truc plus Gilou, bah voilà. Ça m'arrange parce que je ressemble quand même plus à Gilou qu'à Brad Pitt. Ouais, c'est vrai, largement. Ouais, je veux pas te. Mais Ginger, tiens, qui est très jalouse. Je vous demande au 3916, appelez-nous aussi. Non mais vous savez, il y a Vanessa Marcil là, de la série Las Vegas, très belle brune, ah oui, tout ça. Alors pas très connue mais très très belle de la série Las Vegas. Quand tu cherches son nom, tu dis ah mais oui bien sûr je la connais celle-ci. Oh là là ouais. Voilà, elle est magnifique. Ok, bon, ça me saoule mais ok. Par contre, Véronique Jeuneste. Ça, je comprends pas. Véronique Jeunesse. Julie Lescaut. Julie Lescaut. C'est la Julie Lescaut. Non, c'est qui c'est. Non, mais le point commun, peut-être. Oui, peut-être. Arrête, tu ferais une très belle Julie Lescaut. Toi, la fille de Julie Lescaut qui reprend la suite, genre Jenny Lescaut. Tu vois, la fille de Julie. Oh là 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 là. Ginger Lescaut. Oh là 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 là. On reprend un truc avec toi, une série, ça peut être pas mal. D'accord. Pas mal. Mélanie peut faire Joséphine Ange Gardien. Je postule. Mélanie Ange Gardien sans problème. Vraiment pas, c'est Camping Paradis, moi. Ouais, bah, toi, c'est sûr. C'est qui, toi, Nico, alors, ta chérie? Ma chérie, elle est totalement fan, elle, de Vianney. Ça, c'est son truc, Vianney. Elle a fond Vianney. Et un peu plus piquant, Bernard de la Villardière, quand même, tu vois. Et j'avoue que mais elle te dit ouais, il voyage et tout le temps. Tu sais, ça, en fait, il est tout le temps dans des endroits, tu dis ouais, c'est cool, mais bon, après, je comprends pas trop le truc de. Piquant, ouais. Tu vois, la mèche et tout, tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Ah ouais, c'est un délire. Ouais. Côté sérieux, peut-être, je sais pas. Ouais. Qui c'est là, Julie Lescaut? Quel nouveau. Il y a Tiff aussi. Alors Tiff, toi aussi, il y a un crush de la Win et un plus insolite ou pas, Tiff? Salut. Oui, alors il y en a un que je comprends, hein, c'est donc Marion Cotillard. Oui. Tu vois. Magnifique. Bon bah voilà. Hein, je pense que même au réveil, elle a les canons. Hein. Et on a Rachida Dati. Hein. Ah, c'est un autre délire. Voilà, donc elle ressemble plus à ma mère qu'à moi. Je ne comprends pas. Tu vois, c'est plus spécial, voilà. Rachida Dati. Oh, c'est fou d'avoir ces deux crushs là, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Et c'est marrant, on n'ose rien commenter sur le. On est tous en mode contrôle fiscal. Dis donc, Véronique Jeunesse. Personne n'a rien à dire sur le dos. Tiffany, je t'embrasse fort, merci de participer avec nous. 8h27 de Rôti ici. Voilà ce qui arrive, parce qu'à un moment donné, c'est bon, on a un peu tourné autour du pot, maintenant on va mettre un peu du rock. On est avec vous jusqu'à 10h sur Virgin Radio. Je vous souhaite encore beaucoup de courage à tous. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Aujourd'hui c'est vendredi. On va danser toute la nuit. On va faire des folies et faire passer toute la monnaie. Pour le week-end de Pépico. Ah ouais. Je vous souhaite un bon week-end. Moi qui venais toute la semaine te dire à quel point je t'aime. Non, j'adore. Où est notre webcam ce matin? Oh là là, quel hasard. Au Havre. Oh là là, le Havre. Le Havre. Il y a quelques containers. Le Havre. Commune française du nord-ouest de la France. Je crois que c'est situé dans le département de la Seine-Maritime. Ça fait plaisir d'être au Havre un matin. Grand port, fleuron de la force fluviale française. Deuxième port de France, je crois, après celui de Marseille, non? Dis donc. Il semble, hein, le Havre. On réduit facilement au rang de la ville du Premier ministre Édouard Philippe. Eddie la Belette, comme on l'appelle là-bas. Depuis 98, la plage du Havre reçoit chaque année le pavillon bleu. Notamment grâce à tous ces aménagements qui s'étendent sur 30 000 mètres carrés. Je sais plus d'où je tire ça. Quelle mémoire. La ville est jumelée avec Amsterdam, ville des Pays-Bas. Ville d'Édouard le Grand. C'est bon le Havre, hein? Oui, ça a l'air.
nous étonne tous les matins, Camille. Oh, bah, c'est tout. Bah, tu sais, quand t'aimes la géo, t'aimes la géo. Hein. C'est fou tout ce qu'on peut faire tenir dans une tête comme ça et sur une feuille A4. Comme je le dis souvent, nos régions ont du talent. Il faut s'intéresser, bien sûr. Merci à Ouest France aussi d'avoir fait un article sur Guillaume Vin. Il a 40 ans, il a un métier assez spécial qui concerne les rivières partout en France. Qu'est-ce qu'il est d'après vous? Qui concerne les tracés peut-être, c'est pas lui qui redessine avec il est pêcheur d'objets. On l'appelle l'aimanteur breton. Trottinette, scooter, vélo, pièces de monnaie. Il repêche tout ce qu'il peut lorsqu'il est sur le pont. Alors pour lui, une pièce de monnaie, il est content, mais aussi pour un peu nettoyer les mers, les océans. Tout le monde se demande ce qu'il fait après avoir ramassé tout ça. Rien de spécial, il appelle la ville et il vient de s'en occuper. En gros, il fait... il nettoie sous l'eau. Ah voilà, il fait la voirie de l'eau. C'est cool de savoir faire ça. Bravo. Bien sûr. Si vous avez un pote qui a un métier chelou, il est temps d'en parler. 3916, vous m'appelez. Je sais pas pourquoi, j'ai envie. Un pote qui est aimanteur, vous avez dit, bah bon, mon pote c'est l'aimanteur breton, il est pêcheur d'objets, c'est insolite. Vous avez un pote, réfléchissez l'équipe et surtout vous au 3916, vous nous appelez, vous dites c'est incroyable. J'ai un pote, un oncle, quelqu'un de ma famille fait ce métier-là. Faites-nous découvrir des métiers insolites dans un instant sur Virgin. Le temps d'écouter Dorothy tout de suite. Bon réveil. 8h35. Ah, c'est dommage que nos deux tatoueurs viennent de quitter le studio. Avec un son comme ça, on se serait fait tatouer, on se serait fait tatouer la tête de Ginger. L'équipe, ça va? Oui, super. On parlait de Guillaume Vin, qui est aimanteur. En fait, il nettoie les fonds marins. Il fait il fait les ordures dans les fonds marins. Après, il les donne à la ville. Il nettoie la mer à son petit niveau. Il fait ce qu'il peut. Mais c'est un métier quand même insolite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des potes qui ont des métiers insolites dans l'équipe? Levez la main, levez les mimines. Oh, tout le monde? Mélanie? Non, j'ai eu un pote, moi, il était mannequin pied. Que les pieds, il se faisait photographier les pieds tout le temps. Que ça? Mais que les pieds. Le reste n'était pas forcément... Alors moi, j'ai rien en moi qui pourrait devenir mannequin, mais alors vraiment pas les pieds. C'est vraiment la chose. Ah non. À quel moment quelqu'un te dit t'as des beaux pieds? Je sais pas. C'est vexant pour le reste de dire non recule, on voit tes genoux là, c'est non, c'était vraiment que les yeux. On avait vu les mannequins mains et tout. Ouais, bah oui, non, mais c'est étonnant comme métier. Je suis mannequin pied. Que les pieds. Clem. Moi j'ai un pote qui remplit des bouteilles de plongée, tu sais. Qui remet du gaz dedans, c'est original quoi. Il gère le compresseur. Avec, je sais pas comment il fait, j'ai jamais vu travailler, mais il adore la plongée, il bosse dans un truc. Et son métier c'est remplir toutes les bouteilles, les gérer, il y en a plusieurs tailles. C'est original. C'est le plus original que j'ai. Je suis désolé, mais c'est un peu c'est pas mal. Il y a Anthony qui est là aussi. Anthony, salut. Salut toute l'équipe, ça va? Salut mon poteau. Alors, est-ce que t'as un pote qui a un métier ou un pote ou quelqu'un de ta famille, hein? Bah ouais, moi j'ai mon pote Stéphane, j'ai fait une grosse bise. Là, il est nettoyeur d'écran de cinéma. Comment ça? Bah ouais, en fait, moi je m'étais jamais posé la question. Moi non plus. Il faut qu'ils soient hyper nickel les écrans pour brosser les films. Et ben lui, il a un énorme escabeau. Parfois, il fait un petit peu de rappel et tout pour bien nettoyer et bien lustrer, c'est comme ça qu'il appelle, l'écran de cinéma. Ils ont quoi? Il t'a expliqué? Ils ont un grand balai? Non, ils ont un énorme escabeau où il peut monter, un espèce de petit monte-charge. Comment on nettoie ça? Et puis un Swiffer, derrière, sinon, sur des grosses structures, il descend en rappel comme les alpinistes, tu sais, et puis il nettoie comme les laveurs de carreaux, si tu veux. C'est un délire, voilà, on n'y avait jamais pensé. Pas du tout. Et il le fait pendant les films, comme ça, il remplace les persos de temps en temps. C'est pas mal, mais qui passe derrière là. Non, mais ils ont des plannings bien identifiés, ils travaillent surtout le matin. Mais c'est vraiment, j'y aurais jamais pensé. J'ai demandé comment il a trouvé ce truc-là, mais il travaille dans une société de nettoyage et un jour, il est fan d'alpinisme et un jour, il a combiné les deux et voilà. Voilà. C'est du travail travail acrobatique. Moi, j'ai un pote de ma chérie qui est testeur de réseau. Il a un appareil, il va pas juste avec son téléphone, il a un appareil et il part avec sa voiture et il va même un peu plus loin vérifier. Je suis n'importe quoi, il m'expliquait. Si d'un coup ils mettent pas mal d'éoliennes ou quoi, des choses comme ça, il va vérifier que ça perturbe pas le réseau ou est-ce qu'il faudrait rajouter des antennes et tout, il diagnostique pour qu'on ait du réseau partout. Waouh. Bah oui, ça aussi on n'y pense pas, hein, mais. Il faut un gars qui fasse ça. Il y en a plusieurs. Et vérifier tout ça. Il y a des trucs, des gens qui appellent, il y en a plus de réseau. Il va vérifier pourquoi. Parce qu'en fait, si on bouge un petit peu l'antenne, toute une région on gagne et toute une région perd de la puissance de 4G, quoi. Waouh. C'est fou, hein. Ginger. Moi, j'ai le mari d'une amie qui est pilote. Alors, pas pilote d'avion, tout ça. Lui, il pilote les gros bateaux pour les faire rentrer dans le port de Nantes et de Saint-Nazaire, en fait.
c'est pas toi, t'arrives avec ton énorme paquebot et tu décides de rentrer. Non, T'as un nom, ouais. Ça s'appelle un pilote, ouais. C'est remorqueur. Remorqueur, ouais. Pilote de remorqueur. Non, il monte vraiment à bord. Il conduit. Ah si, il monte à bord. Ah oui. Il n'est pas remorqueur. Il monte à bord, il prend la place du commandant, du capitaine, etc. Et c'est lui qui pilote le truc. Genre le mec, il arrive du Brésil, le port des Sables d'Olonne, il connaît pas la forme, donc il lui fait signe, il monte avec lui. Et c'est lui qui fait la manœuvre, il lui fait le créneau, quoi. C'est comme moi quand ma chérie veut que je fasse son créneau. Je suis pilote, en fait. Exactement. Quand elle descend et que moi je fais le créneau, je suis pilote. C'est incroyable comme boulot. Ouais. Et il y en a très peu en France, les places, elles sont très chères et c'est un truc de fou, Du coup, il doit naviguer toujours la même truc, quoi. Il va juste rentrer dans le port, quoi. Bah ouais, mais bon, au final, quand t'as des bateaux immenses qui arrivent et tout, à chaque fois, c'est un challenge différent et tout. Il s'éclate, tu comprends pas? Il fait plein de ports différents, du coup. Ouais. Ah bah non, il fait le sien, il peut pas être partout. Il fait Nantes, Saint-Nazaire et tout ce qui est la Loire, tout ça près de la Loire. Ouais. Ouais, il sera pas à Rio, quoi. Oui, voilà, il va pas à Rio, bah oui, c'est compliqué. Fabienne, est-ce que t'as un pote? Alors, bah, si tu m'appelles, j'imagine c'est pour ça. T'as un pote qui a un métier chelou, toi aussi? J'ai quelqu'un, oui. J'ai le cousin de ma meilleure amie, il est goûteur d'eau. Goûteur d'eau, comme le vin, quoi. Ah ouais, mais exactement. Tous les matins, il est appelé par des grandes sociétés. Ouais. Et en fait, il fait le tour du réseau, il va goûter l'eau pour voir s'il n'y a pas trop de calcaire, de minéraux, de... Onologue. Pas œnologue. Watérologue. Et le soir, il se met des cuites parce que ça lui rappelle le boulot, sinon. Bah, c'est ça, mais c'est-à-dire, il va dans les sources pour voir, il goûte pas les bouteilles faites, il goûte à même la source. C'est ça, exactement. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est bien. C'est bien aussi. Bah ouais. Bah c'est un métier, t'en entends pas parler. Nico, t'as quelqu'un qui a un métier bizarre? J'ai juste un ami de mes parents qui gère une usine, en fait, de touillettes de café. Ils font que des touillettes de café. Et d'ailleurs, là, ils sont passés à la télé. Comment il fait? Il est en plastique. Ben ouais, maintenant, en fait, ils ont dû renouveler les choses, etc. Et elles vont être en papier maintenant. Ah oui, en papier. En fait, et parce mais que il va continuer de produire que ça, la touillette. Il est dans une niche, il a pris une niche. Ouais. Sinon, ils étaient obligés d'arrêter de fermer la boîte, quoi, tu vois. Et au final, ils font en papier. Mais il s'est pas dit en faisant des touillettes, je peux faire aussi des cotons-tiges et des, non, il s'est dit non, je vais être que dans la touillette. Il est très touillette. Et ça s'embrouille un petit peu avec le milieu de la cuillère ou pas? Parce que ça va être avec Guy de Graine, il y a eu une baston un jour sur un parking avec Guy de Graine qui voulait faire les cuillères. Mais sinon, non. Mais vraiment, il s'est pas dit, non, il reste dans la touillette. Oh, touillette, quoi. Je suis là, j'embête personne m'embête. Je reste dans le monde de la touillette, c'est tout seul, le gars, donc, c'est bien. Fabien Anto, merci les copains d'être là, 8h41, Lewis Capaldoche, Before You Go, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro, bon réveil. Je suis le directeur chez Vendredi, là. Et alors, et qu'est-ce que ça fait, comme dirait Charim? Vous rentrez plus chez vous? Dans le sud. Tout ce qui se passe à Bandol reste à Bandol. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut tout le monde, vendredi 10 janvier, courage à vous pour cette journée qui démarre, j'espère que c'est une belle matinée, on est tellement content d'être avec vous sur Virgin, tellement content qu'il nous reste encore plus d'une heure à passer avec vous, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne chaque matin, je m'appelle Camille, il y a Mélanie, il y a Clément, salut, il y a Ginger, il y a Nico, je rigole, et vous n'avez pas imaginé le chiffre que je vais vous donner, c'est incroyable, c'est un sondage, écoutez bien ça, tiens, il y a Julie qui est avec nous au 3916, salut Juju. Yes, salut Camille, salut l'équipe. Salut Juju, écoute ça va très bien. Je rigole tout seul depuis 5 minutes. 3 Français sur 10 ne mangent pas suffisamment salé à leur goût parce qu'ils ont juste oublié de mettre le sel à table. Mais non, la flemme. 3 Français sur 10 préfèrent manger pas assez salé que de se relever chercher le sel. Ça c'est ma France. Ça c'est ma France. Cocorico, là je vous aime, là je vous aime. 30% des gens disent gars c'est pas assez salé. Ouais, il faut que je me lève. Bon bah c'est assez salé. C'est fou. Mais c'est fou. T'as jamais esquivé quelqu'un dans la rue parce que il allait te saouler à te parler vite fait. Tu sais quand il y a des, alors pas le fait à tout, mais quand il t'arrête vraiment pour les assauts, tout en bas de chez toi, tu sais ils se mettent devant toi, salut, ça va les tourtereaux, et ils t'arrêtent et tu sais qu'ils vont te parler et que tu prendras pas forcément le truc. Du coup tu contournes un peu en disant ah lui il va passer, t'esquives, non? Non, moi j'ai ça sur l'eau à table, l'eau, c'est vrai que je vois qu'il reste qu'un verre, donc quand t'as fini la carafe, t'as la remplir. Tu sers pas, tu t'assois. J'attends qu'il y ait un gars qui est soif. Mais non. Bien sûr. C'est pareil que le sel. Hein. Ouais. C'est le plus jeune qui va chercher de l'eau. T'as ton âge dans le verre, le plus jeune va chercher de l'eau. Ouais, alors moi je vis pas dans une cantine scolaire, donc après j'ai pas forcément l'âge du verre et tout, tu vois, c'est le principe. Et donc voilà, et c'est en gros je peux attendre un peu. Non, mais c'est pour ça que je dis je peux avoir. J'ai un autre truc aussi quand je vois que il
il y a plus de glaçons. Oh, j'ai la flemme de remettre le truc. Arrête. Tu sais, de remettre les trucs à glaçons, les reposer bien dans le truc et tout. Genre tu laisses même le dernier, tu vois, par flemme. Mais non, mais le trajet robinet et glaçon, il est horrible. Il est horrible. Tout doucement comme ça. T'en renverses et tout. Donc vas-y, tu sais quoi, je bois sans glaçon, je les laisse là, je te jure. Et je sais que ma chérie fait pareil, flemmarde de la glaçon. Ah non, on n'a jamais de glaçon. Quand elle dit pareil, elle dit le trajet, il est pas possible. Mélanie. Moi, j'ai un truc, ce truc-là, mais pas à table, c'est sur les chaussettes quand je range les chaussettes. S'il y en a deux de la même couleur, mais c'est pas la même marque, je m'en fiche. Hop, je les mets ensemble. Deux blanches, c'est deux blanches. Tu fais ça? Oh, deux noires, c'est deux noirs. Tu sens parce qu'après il y en a une qui est rêche, une moins rêche, quand tu les mets. J'ai ça exactement ce matin. Je peux vous dire que j'ai pas la même paire. On dirait, mais regardez, c'est pas. Non. Bah oui, c'est pas la même. Il y en a une qui est grise claire et l'autre elle est bien noir. Ouais, mais ça se voit pas. Ouais, oui, ça se voit pas. Mais oh, ça passe. Moi, oui, mais j'ai un pied qui est genre dans un confort. Et l'autre qui est genre bien. Et l'autre, il est genre dans un polyester. Il est dans un. Et il le sait, donc mon pied gauche toute la journée, puis je sais que si je vais beaucoup marcher, il y en a un, il va transpirer, l'autre moins. Ouais, mais flemme. Hein. Il va me le faire payer, il y en a, il va me le faire payer. Et viens voir mon placard, moi, c'est, allez, une jaune, une rouge, c'est deux couleurs primaires, ça marchera. Ça fait vert. Voilà, orange. Moi, j'en sais rien. C'est quoi, toi? Moi aussi, j'ai un truc de flemme. Franchement, j'ai envie de partager avec vous, du coup, parce que ça m'a fait penser, là. C'est moi, j'aime bien prendre la voiture de mon mec, en fait, puis je me rends compte qu'il reste quasiment plus de temps, je rentre à la maison, et puis il me dit, mais mec, il ne jamais descendre quand tu vas en voiture, j'ai tellement la flemme à chaque fois d'aller à la pompe que je laisse la bagnole en rade. Oh non. C'est dégueulasse. Ma chérie, elle fait ça, elle prend la voiture, c'est la nôtre, hein, mais elle prend le dimanche, ou c'est pas, franchement, on est d'accord, c'est moins galère de faire le plein le dimanche, t'as un peu le temps, t'es tranquille, bon, t'arrives, faut juste rentrer pour 7 à 8, quoi. Et moi, je me retrouve le lundi où ta semaine, elle démarre, et les rendez-vous, et le truc, et t'es au bureau, y a pas de station, essence dans le coin, et je me retrouve sur la réserve, gars. Ça, c'est pénible. Gars. Oh là là, c'est relou. Ginger. Ouais, c'est un truc à table aussi, par exemple, quand je dois mettre la table et que je vois qu'il y a quelques miettes, je me dis, ouais, allez, vas-y, hop, c'est pas grave, on met les assiettes dessus, de toute façon, ça se verra pas, c'est pas bien grave. C'est pas de la flemme, c'est juste gratos. Un crapougnac. Ah ouais, non, j'ai pas dit la grosse tache de vin qui colle, non, j'ai dit des miettes, ça va, c'est pas... moi, je me fais engueuler, tu sais qu'il faut que je passe avec vinaigre blanc, là, l'éponge, le truc. Ouais. Non, mais je le fais pas, mais je me fais engueuler et je dois le faire. Il faut le faire, toi qui as peur des bactéries partout et tout. Ouais. À table, hein. Ouais, je sais. Non, moi, le truc que j'esquive, moi, c'est, tu vois, ça va être lire une histoire à ma fille le soir. C'est vraiment un père. Non, mais c'est quand c'est long, parce que souvent, en fait, c'est pas ça, c'est que la pauvre. Les courses, elles sont sympas, mais tiens, elle va chercher le livre le plus long, on sait. Du coup, je la couche, je lui fais une DSP, puis voilà. Je skip l'éducation parce que l'éducation, je trouve ça long, c'est comme 18 ans. Non, mais voilà, mais je préfère faire des choses plus courtes, quoi. Ouais, bien sûr. À la fin, ils vécurent heureux, on le sait. Donc tu sais qu'ils vont vivre heureux. Donc tu sais que sa mère rattrape la semaine. C'est un poids qui a 30 ans et jette les miettes par terre avant de manger. Non. Éduque-la correctement, s'il te plaît. Julie, on te fait un bisou, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais bon week-end. Ouais, bien sûr qu'on t'embrasse, ma Juju. Passe une belle journée, bon courage à vous tous, belle matinée. Lewis Capaldi, Before You Go, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Mon Capaldoche. Allô, est-ce Lewis Capaldi? Salut à tous, 8h55, on est sur Virgin Radio avec toute l'équipe. J'espère que ça va bien. On a les infos qui arrivent. Les infos arrivent dans quelques minutes, bien sûr, et nous on est là avec vous jusqu'à 10h. Mais j'ai déjà une info avant les infos. Oh là là, ça va vite. C'est l'info avant les infos. J'ai une info pour ceux qui sont pressés de partir en vacances. Oui. Je sais que vous êtes nombreux à être pressés de partir en vacances, mais si on a eu il n'y a pas longtemps. Les vacances d'hiver arrivent plus vite qu'on ne croit. La zone C dans 28 jours, la zone B dans 35 jours. La zone A, il vous reste que 42 jours à attendre. Eh bien, pour 2020, j'ai une info pour vous. J'ai trouvé. Je peux vous donner un moyen, en posant 25 jours de congé, d'avoir 60 jours de vacances. C'est-à-dire avec les ponts. Je devrais pas le dire devant Nico, ça, parce que... non, mais... bien sûr. Mais c'est fou d'avoir calculé ça. C'est fou, c'est fou de calculer ce truc. C'est fou de m'avoir filé cette info, Nico. Bon, c'est vrai. Alors, il y a Blandine qui est avec nous. Bonjour, Blandine.
Coucou les amis. Salut. Alors, le principe, je vais vous donner plein de dates, mais je vous promets que si vous faites ça, si vous posez ces 25 jours de congé, au final, vous cumulerez 60 jours de vacances en 2020. En janvier. C'est en mai, non? Hein? En janvier. En mai, commence en janvier, faut bien noter. Alors, okay. janvier. Si vous aviez posé le jeudi 2 et le vendredi 3, vous aviez pris 5 jours avant le week-end. Premier férié, 2, 3. On pose 2, t'en as 5. T'en poses 2, t'en as 5. On part au mois d'avril. Mois d'avril, le lundi 13 est férié. Et le lundi de Pâques. Voilà, il faut poser les 4 jours, du 14 au 17, et vous obtenez directement 9 jours de vacances. En posant 4 jours, 9 jours. Mois de mai, 1er, 8 et 21, vous avez l'habitude, évidemment, il suffit de prendre 4 jours du 4 au 7 mai, 4 autres jours du 18 au 22, on obtient 19 jours de vacances. Dis-moi Camille, je note, j'ai pas de le 1er, le 8 et le 21 mai, c'est ça, les 3 sont en férié. Oui, c'est 21. Je vais faire ma paye de congé tout de suite, là. C'est l'ascension, ça. Et donc, voilà, vous prenez 4 jours, et là, vous obtenez 19 jours. Au mois de juin, vous posez les 2, 3, 4 et 5. D'accord? Ça vous permet d'obtenir 9 jours de vacances, puisque le lundi, lui, est férié. En juillet, pareil, pas de vacances en août. Mais le 11 novembre étant férié, on peut poser le lundi 9, le mardi 10, vous avez 5 jours de vacances, on arrive à Noël, vous pouvez encore récupérer 9 jours, vous l'avez compris, en posant 25 jours, vous pouvez obtenir, avec l'année comme elle s'est située cette année à 2020, vous obtenez 60 jours de vacances. D'accord. Bah, écoute, avec les week-ends, en fait, en posant des grands trucs, évidemment. Ah oui, c'est week-end, 60 jours de vacances, 60 jours de, voilà. Bah oui. Mais sans les vacances, Ouais, incroyable. C'est ça, période de vacances. Je parle juste du calendrier normal. Vous parlez week-end, mais après, au-delà de ça, quand vous travaillez, vous avez des vacances à prendre, c'est en plus. Ouais, mais 25 jours de congé, c'est les 5 semaines que tout le monde peut prendre généralement dans, voilà. Et t'en as 60, t'as 2 mois de vacances grâce à ces 25 jours. Non, pas prendre 2 semaines d'un coup, 2 semaines là, vous prenez juste les jours de temps en temps, et vous obtenez 60 jours, non pas 25. Ok? Ça peut passer inaperçu, et en fait, c'est royal, quoi. Voilà. La productivité va perdre 2 points en France. Merci qui? Merci Camille. Je suis content, ça me fait plaisir. Merci Blandine, 8h58. Dua Lipa, Don't Start Now. Voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Bon, et reste avec nous, c'est jusqu'à 10h qu'on reste avec vous en direct. Pour se réveiller, bonjour, c'est Camille Combal. Bonjour, avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille bienvenue à tous, 9h01, on est en direct sur Virgin Radio. Trop content d'être avec vous ce matin encore pour cette dernière matinée de la semaine. Encore 1 heure à vos côtés, encore 1 heure à nous supporter, à supporter Mélanie, Clément, Luger et Nico, puisqu'on est tous là bien sûr avec vous, avec un dernier loyer à gagner. Loyer au 7 12 13 par SMS, voilà comment vous inscrire. Il y a du Pop Rock Electro qui arrive aussi bien sûr dans le prochain quart d'heure. Dua Lipa. Écoute ça sous la douche, ma chérie, elle adore. Elle adore Dua Lipa. Et Coldplay Orphans. Coldplay donc qui arrive aussi. On vous a annoncé que le 24 janvier prochain, le vendredi dans 2 semaines, nous allons fêter l'anniversaire de Fredo, notre patron. Il fête ses 50 ans. Oui. Et on s'est dit c'est cool de fêter l'anniversaire du patron. Alors évidemment c'est vous qu'on va célébrer. On va vous faire des super beaux cadeaux. Ce sera une émission en public entièrement. Et puis on va un peu l'embêter. On va le gâter. À notre façon, on va le gâter. Fredo, ne ratez pas ça. Les 50 ans de Fredo le patron. On est content, ce sera le 24 en direct sur Virgin Radio. Et là j'en vois un qui est moins content, c'est le professeur Clément. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il était en grève hier, il est de retour aujourd'hui, prêt à en découdre, et il nous apprend quelque chose comme chaque vendredi matin. Tout savoir dans le Virgin Tonic.
Les élèves, prenez vos manteaux, je vous emmène dans le futur. C'est génial, super, il faut prévenir ma mère qui me classe vers dans le futur. Exactement. Vous avez peut-être entendu parler du CES de Las Vegas. C'est le salon des innovations qui a lieu chaque année dans la période des fêtes et en fin d'année. Ça s'est terminé il y a quelques jours. On a vu quelques extraits de genre la voiture du futur. Et j'ai relevé quelques nouveautés parce qu'il y a pas mal de startups françaises qui peuvent voir le jour donc dans quelques années. Alors c'est le salon où tous les ans il y a énormément d'innovations. Ouais. Tu vas pas parler de l'arnaque qu'il y a eu. Non, Ah ouais, il la n'y a patate pas d'arnaque. connectée. Il y a un gars qui arrive avec une patate en disant c'est une patate connectée en français et tout. Une patate, il a pris une patate, il a posé une antenne de voiture dedans et ils étaient tous comme des ouf en disant il a réussi à connecter une patate alors qu'il avait juste planté une antenne dans le patate. Là c'est les vraies innovations qui arriveront dans quelques années. Voilà, et qui sont peut-être déjà là. Il y a en tout cas, c'est les startups pour la plupart françaises qui ont proposé ça. Cocorico. Une télé verticale. Il paraît que c'est la mode parce que tous les gens sont en mode format Instagram, prennent leur téléphone comme ça, regardent des vidéos comme ça. Une télé à la verticale où tu peux en même temps regarder ton écran et tout. C'est ce qui est en train de se développer pas mal. Ça existe déjà, mais c'est en plein développement et c'est peut-être le futur. C'est pas mal, c'est le format parce que c'est compliqué parce que la télé, on voit en gros en 16 neuvième. Ouais, c'est plus joli. Et oui, mais sur les écrans IGTV et tout, c'est en long comme ça. Du coup après c'est compliqué pour passer d'un format à l'autre. C'est plus pour les films, ça va être compliqué parce que c'est vrai que là c'est portrait sur les téléphones, on regarde pas ça. Voilà, mais alors que les paysages, le plus difficile c'est pour Julien et Camille et le CM de l'équipe quoi, qui galèrent tous les jours puisque ça filme à l'ancienne et nous après on veut le diffuser en droit donc voilà. C'est une super innovation pour Julien Tabs, lui il est très content. Le CM de l'équipe, lui vraiment c'est une belle nouvelle que tu es en train de lui annoncer. Il se dit bah non c'est moins galéré à convertir les fichiers. Voilà. Il y en a des centaines, j'en ai retenu 5. Donc la télé verticale, un très rapide, c'est l'écran de portable, l'ordinateur pliable avec écran pliable. Si vous imaginez une tablette, vous la pliez en deux, l'écran se voit plus, vous pouvez le mettre presque dans votre poche. Ça existe déjà ça. Ça existe, oui. Ben, pas l'écran pliable sur le nouveau, un truc comme ça. C'est pas la plus importante, j'en ai des qui arrivent. Le problème c'est Clément qui parle de nouvelles technologies. C'est compliqué. Clément il a découvert les MMS il y a 2 heures. Hein, donc, mais ça existe Clem, la tablette qui est pas dans la bouche et dans la main, c'est ça. Il y a Bali. Alors ça c'est Samsung qui sort ça, c'est la nouvelle. Ça ressemble à une balle de tennis. C'est tout rond, c'est un robot en forme de balle. Vous le mettez chez vous, ça vous fait vidéosurveillance. Ça surveille chez vous. C'est une enceinte connectée évidemment. Ça vous adorez pour acheter des trucs. Je sais pas, vous que je vais la prendre. Ça fait aussi coach sportif. C'est-à-dire que tu peux être coaché juste en gros t'as une petite balle. Non mais dans ce que tu dis c'est pas mal, t'as une petite balle donc qui est au sol comme un aspirateur automatique. Voilà. Tu laisses et ça fait à la fois enceinte connectée et à la fois ça fait détecteur de mouvement et tout, c'est pas mal. C'est pas mal. Et coach sportif quand même, ça fait pas mal de choses. Coach sportif. Tu dis voilà fais-moi et tu sais t'as 8 minutes, tu fais le truc. Les chaussures qui changent de forme en fonction de la surface et du temps. Tu marches dans la neige, hop, elle s'adapte à la neige. Tu marches, ça glisse, ça s'adapte au verglas. Tu marches, j'en sais rien, sur du sable. C'est-à-dire, par exemple, si tu avec la même paire, tu marches sur du béton, elle a une certaine forme, et 2 secondes après, tu vas sur de la pelouse jouer avec ton chien, elle prend une forme qui va plus adhérer à la pelouse. C'est ce que j'ai compris. Je les ai pas essayés, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. C'est avec le temps et le. Génial. Parce que Virginie n'a pas voulu m'envoyer à Las Vegas, mais l'année prochaine, je reviendrai avec d'autres infos. Et j'en ai une qui, pour moi, est génialissime. On galère souvent à attendre chez le médecin. On est là, il y a plein de monde dans la salle d'attente, on arrive, on se dit mais il est long, mais en même temps il prend soin de la personne d'avant. Le médecin on les aime bien, mais c'est vrai que t'as rendez-vous à 10h, tu dis ça va, début de journée je vais pas trop attendre, le gars te prend à 10h50. Tu dis comment t'as pu te mettre dedans de 50 minutes en un rendez-vous. C'est vrai. Tu vois, mais 11h alors. Mais en un rendez-vous le gars il t'explose ta journée. Donc, l'invention. Il y a une start-up qui a inventé ça, c'est génial. T'arrives chez le médecin, il y a du mime. Si vous avez le Facebook là, il y a vraiment un travail de mime. T'arrives chez le médecin, tu t'assois. Le mime s'arrête là. Une chaise connectée dans la salle d'attente où le rendez-vous du coup commence déjà. Tu poses genre tes mains, il prend déjà si tu veux ta température, ta tension comme ça, ton nom, en fait t'es déjà préenregistré et t'arrives et il a déjà les informations plutôt que de dire donc là vous pesez combien ou vous je sais pas s'il y a le poids mais toutes les infos, ta tension, ton nom, ton numéro de carte vitale, tu t'assois, tu peux déjà la remplir grâce à cette chaise connectée et tu gagnes 10 minutes et après tu peux te concentrer sur comment tu vas. Et c'est ludique. Et c'est ludique, on peut se marrer dans la salle d'attente. Salle déteinte. Non mais c'est pas mal. Ils vont faire des salles d'éteinte. J'attends où aller dans la salle d'éteinte. C'est vachement bien, c'est une très bonne idée. On perd plus de temps, on gagne du truc, la consultation a déjà terminé comme ça. Dès que t'arrives, hop, tu te mets en tenue de plage et c'est parti pour l'examen. Je viens d'en avoir une idée. Oula. Je crois pas. Non mais je me dis on devrait aller à Las Vegas la proposer dans le même esprit. Imagine, t'arrives dans la salle d'attente, le temps que t'attends, il y a des coiffeurs.
Oh là là. Non, mais ça, on y avait pensé. Voilà. Oui. Et pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'on n'est pas médecin. On n'est pas coiffeur non plus. On est bien sûr, on y avait pensé. Mais imagine, il y a une demi-heure d'attente. Ah non, mais il y a le brushing. Génial. Les gens malades qui ont besoin d'aller chez le coiffeur, c'est quand même une grosse niche. Ouais, quand même. Hein. Tu vas chez le coiffeur, attends ton rendez-vous, il y a un médecin. C'est pas mal. Génial. Ou coiffeur médecin. Avec des chaussures. Je vous dégage un peu derrière les oreilles. Attention, vous avez une conjonctivite. Vous, médecin, ophtalmo, coiffeur. Génial. Et cinéma, tu diffuses un film avec un écran qui se plie à la fin. Oui, un écran. Oui. C'est comme ça qu'on dit à Las Vegas. Bien sûr, un écran. 9h08, ou Alipa, tout de suite sur Virgin Radio. Merci, professeur. Hi, this is Tony. Bon réveil à tous. 9h11, belle matinée, surtout pour vous tous qui l'avez commencé depuis bien longtemps. Cette journée, on est très content d'être avec vous. L'équipe, vous êtes contents? On est contents. Vous êtes contents d'offrir un loyer dans un instant? Loyer au 7 12 13 par SMS si vous n'êtes pas inscrit. Si vous êtes inscrit, vous ruinez pas, un SMS suffit. Ensuite, vous laissez faire la chance. Vous êtes inscrit pour les 3 tirages au sort de la matinée. Du pop rock électro, c'est Coldplay qu'on vous a préparé. Bon réveil tout le monde, faut que j'aille faire pipi. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Il est 9h17, bienvenue tout le monde, c'est le Virgin Tonic. Camille sera là dans quelques instants, vous inquiétez pas, il s'est fait alpaguer par Fredo le patron. On vous explique pourquoi. Parce qu'on vous a annoncé ce matin une énorme nouvelle, c'est qu'on va fêter les 50 ans de Fredo le patron. Non, mais j'étais dans son bureau, en fait c'est 60. C'est pour ça qu'il dit j'ai pas de passeport. C'est pour ça qu'il me dit mec, maintenant faut vraiment faire gaffe avec les parachutes et tout. 50 ans de Fredo le patron sera le 24, le plus important, avec des cadeaux magnifiques pour vous puisqu'on tiendra le patron là. Lyon il sera là, on sera obligé de vous faire des très très beaux cadeaux. Et puis en plus de ça, parce que vous pourrez venir en public avec nous et on pourra passer une bonne matinée. C'est une occasion surtout de passer une matinée tous ensemble. Mais je l'ai entendu, hein. J'ai entendu. Mais vous allez me faire quoi? Je vais sauter d'où? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Bien sûr que c'est normal. On est avec vous pourquoi là en direct? Pour vous offrir un très beau cadeau. Encore une belle matinée à tous. Il n'y en a plus qu'un gagnant à trouver cette semaine. Un seul gagnant. C'est la dernière chance d'être tiré au sort pour le loyer maintenant. Bonne chance à vous tous. Vous êtes inscrits depuis ce matin. J'ai couru, je voulais pas être en retard. Oui, allô? J'ai une grosse hygiène de vie, comme vous pouvez le voir. J'ai couru 20 mètres dans un couloir. Bonjour, qui est là? C'est Lucie. Lucie, tu t'es inscrite hier à 18h09. Tu étais donc inscrite pour les 3 tirages de ce matin. C'était ta dernière chance et ça t'a souri. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Et attention Clément. C'est Lucie qui gagne. Mais même tonalité. Pas pire. La tona est parfaite. T'es parti en boîte de tête direct. Ouais, bam, impro des paroles. Moi, c'est moi Je te prends dans mon équipe. N'oubliez pas les paroles, on serait bien. Oh la vache. Take on me, take on me, take me on, take on me. On adore. Bon Lulu, alors toi t'es pas venu là pour chanter du AA, t'es venu pour gagner ton loyer. On l'envoie où le chèque? Alors tu es d'où? Rumilly. Rumilly? En Haute-Savoie. Ouais, ok. Ça se passe bien, il y a de la neige? Sur les montagnes. Ouais, pas trop en bas. Ah oui. Pas trop. Non. Mais est-ce qu'il faut dans les montagnes pour aller au ski tranquille, que ce soit dans les Alpes, Voilà. en Savoie ou quoi, vous pouvez aller skier tranquille. Les yeux fermés, j'allais dire faites gaffe aux arbres quand même. Bon, quand même. Lulu, tu fais quoi là-haut? Eh ben là, je suis sur mon lieu de travail. Et tu fais quoi comme travail? Je travaille à l'usine, à Tefal. Oh, tu travailles chez Tefal? Oui. C'est toi qui fais les crêpes parties, les appareils Voilà. crêpes? Oh, génial. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça en fait partie. D'accord, ok. Bon, tu dois commencer tôt le matin, j'imagine, Lucie. Voilà. Un loyer de combien pour toi? 925 € par mois. 925 € par mois, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. Lucie, je vous remercie, vous tous qui nous écoutez à l'usine, dans votre voiture, en faisant votre tournée, les infirmières libérales, les enseignants, les élèves qui nous écoutent en partant bosser le matin. C'est pour ça qu'on vous offre ce loyer chaque matin pour vous faire plaisir, vous récompenser de votre fidélité. Lulu, t'es la dernière gagnante de la semaine, encore bravo.
Eh ben, merci beaucoup. On te fait un bisou? Bisous. Ouais, des gros bisous à toute l'équipe. Bisous Lucie, courage à toi, embrasse tous tes fans, bien sûr, toute l'équipe de tes fans. J'adore. J'ai l'appareil à crêpes, mini crêpes farcies là. Vous voulez pas? On pense à tous, c'est ça? T'aimes bien? Je vais me faire un petit repas crêpes avec ma chérie ce soir. Ouais, grave. Oh là 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 là, merci Lucie. Bah elle est là Lucie. Lucie, Oui. merci à toi, grâce à toi j'y pense. Merci à toi. Je me fais un petit repas crêpes sur l'appareil tes fans Les ce soir. salés aussi, tu peux Voilà. le faire. Bien sûr, je fais salé. Ah, c'est bien. C'est énorme en fait. On prévoit On dit nos pas week-ends. on dit pas salé, on dit pâte au sarrasin. Pardon, Sarah Zéné. Sarrasin. Qu'est-ce que tu as Clément? C'est génial, maintenant on prévoit nos week-ends en fonction des gagnants du loyer. Ouais. Je bosse chez Air France, je fais le Paris-Rio. Ok, C'est parti. Coldplay, voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Excellent réveil tout le monde. Comment vous allez? Bien. Super. Super. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment, vendredi 10 janvier, c'est pas les périodes les plus gaies en général dans une année. Le mois de janvier, bah, il termine vite le soir. Oui. Il fait un peu froid. Attention, les températures qui vont se rafraîchir à partir de demain. Là, ça y est, on rentre vraiment dans l'hiver. Là, vous croyez que c'était l'hiver? Me faites marrer. C'était à peine l'automne là. C'est vrai. Là, ça y est, on rentre dans le dur. Là. Les bonnets, C'est les parti. gants, les écharpes. Courage à vous tous, bien sûr. Ça va arriver, on sera là avec vous, bien sûr, hein, comme toutes les semaines, la semaine prochaine aussi en direct, chaque matin jusqu'à 10h. Nous sommes le vendredi 10 janvier. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire ce week-end? Moi, je viens de prévoir à l'instant, là. Ouais. J'ai envoyé un texto à ma chérie, j'ai dit, tiens, crêpe partie ce soir. Elle m'a dit, excellente idée. Super. Bien sûr, C'est crêpe bien, partie, c'est là. Hein? Sur le pareil Tefal, là, je vais me régaler. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Tiens, au 39-16, on a du monde. Vous nous appelez, vous nous dites, si vous avez même un truc tout simple, hein, pas forcément un truc dingue, vous n'êtes pas obligé de faire du parapente ce week-end, hein. Mélanie? J'ai un ami qui joue pour la première fois de sa vie dans un bar avec un groupe de la guitare. Il va jouer de la guitare dans un bar? C'est bien. Avec un groupe. Donc il répète depuis le mois d'août et ça y est, boum, on se jette à l'eau. Donc on va voir. Donc tu vas le soutenir, c'est bien. Oui, voilà, tu vas Tu vas soutenir. soutenir ton pote dans un bar. C'est chouette. C'est marrant, c'est super, Ah c'est non, c'est cool. hyper marrant. Clem, Moi t'as j'avais prévu découvert quoi? Télé Vendée. Hein? La radio de la Vendée, la télé de la Vendée. Télé Vendée, la radio. La revue tes fiches. Ouais, mais il y a une télé en Vendée qui s'appelle Télé Vendée et je vais aller voir et on va faire. Ah, c'est cool, tu vas découvrir la télé Vendée, quoi. Je vais découvrir la télé, quoi. Tu vas danser avec les Vendéens, je vais faire l'émission de danse. Qui veut gagner des Vendéens? Bah, tu me diras, ils sont tellement déguisés, ils ont déjà fait ma Singer. En Vendée. Ma Singer, c'est un samedi soir, classique en Vendée. On est venu vous voir, vous étiez tous déguisés, on s'est éclaté avec vous, les Vendéens. Vraiment, vous aimez faire la fête, ça c'est très très cool. Ginger? Moi j'ai un dîner, mais en fait c'est les copains de lycée de mon chéri qui se retrouvent là ce week-end et les plus uns sont les bienvenus. Donc voilà, on va faire ça. Quand j'en connais pas beaucoup, donc je suis un peu dans mes petits souliers, tu vois, mais bon, ça va être chouette. Ouais, surtout que ça il va y avoir que des privettes. Et tu te rappelles avec Amandine le tchouk tchouk? Tchouk tchouk. Ouais. Toi t'es à côté, tu tchouk tchouk, donc Je comprends pas. Ok, ça va être que des trucs de. Et voilà. Et Bertrand Lambert, qui est devenu C'est sûr. Ah, c'est qui ça? Nico? Ouais, j'ai un gros week-end moi de En tout cas, la voix déjà donne envie, ouais. c'est- Non, moi, c'est, non mais je suis tellement on dirait un diesel qui doit chauffer, tu sais. Ah ouais. C'est quand Alors il a moi, ça. j'ai un très gros week-end Il perspective. a pas envie. je vous explique, c'est-à-dire que je dois laver ma voiture et laver la voiture de ma chérie. Donc autant vous dire que voilà, et je cherche et je me dis est-ce que je fais rouleau ou haute pression là. J'hésite. Parce qu'il y a, Je vais te dire vraiment, honnêtement, on va pas rentrer dans ce débat. On va pas t'aider là-dessus. Ah non mais moi je me Toi, le dis tu te poses, Ah oui, mais fais pas le parce que rouleau alors. tellement- Tu vois, je rentre quand même dedans, ça abîme la peinture au rouleau. Oh. Ça dépend la voiture, mais voilà, si c'est une jolie voiture, faites pas au rouleau, ça va abîmer. Ah Bah bon, non, d'accord. alors c'est bon, tu peux y aller. Bon allez. Mais il paraît que les nouveaux rouleaux sont quand même assez doux. Mais moi, je fais rouleau parce que j'ai flemme. Ah, donc je voilà. vous donne des conseils que tu j'applique pas. Ça va Hein. plus vite. Victor est avec nous. Salut Vic. Salut l'équipe, alors moi ce week-end, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ma chérie m'a offert pour Noël un relooking. Oh, Alors ah ouais. autant vous dire, ouais, alors déjà j'ai pas trop su comment le prendre, mais là je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai eu un premier brief avec la dame qui va m'accompagner demain, qui m'a demandé si j'étais plutôt urbain, si j'étais casual, si j'étais... Oh là là, moi j'ai dit que j'étais paysagiste. Hein. Attends, mais c'est incroyable. Je savais même pas qu'on pouvait offrir ça. Je pensais à un relooking, genre tu pars avec ta chérie faire les boutiques et elle t'achète ce que non, t'as envie non. d'acheter. Ah non, il y a vraiment quelqu'un avec toi. Génial. Ah ouais, il y a quelqu'un, mais moi la première zone commerciale elle est à 45 km de la maison, donc autant vous dire que voilà, je vais découvrir ça. Ah bah, t'inquiète pas, hein, où j'ai grandi, la boulangerie est à 45 km de chez moi. Ah, t'en fais pas, bah, je connais, hein, Clément. Non mais ça se fait de plus en plus, les chéris offrent ça à leurs chéris. Bah, du je la coup, prends là, tu vois. quand elles veulent changer de mec mais qu'elles trouvent pas du coup. Bah, je vais plutôt. Qu'est-ce que je fais? Je change ou je relook celui-là? Je relook Je vais celui-là. plutôt aller passer ma voiture en rouleau alors. Tu
C'est vrai qu'on a les enfants et tout, c'est peut-être plus simple de relooker celui-là. Il y a du boulot quand même, parce que finalement. C'est comme entre déménager ou repeindre le salon. Quoi. Non, je vais repeindre le salon parce que quand même c'est un quartier commerçant. Ouais. Je trouve mieux. Il va prendre de la valeur dans 3 ans, là, quoi. Clara, qu'est-ce qu'elle a prévu de faire ce week-end, Clara? Salut. Salut toute l'équipe. Alors moi c'était mon anniversaire hier, donc pour la première fois on va faire avec un groupe d'amis un escape game demain. Mais on a pris un sujet un peu galère, donc j'espère qu'on va arriver à dénouer tout le mystère. Je sais pas si vous en avez déjà fait, si du coup vous avez des conseils à me donner. Écoute, j'en ai fait un il y a pas longtemps, c'est génial. J'en ai fait avec Jérôme Commandeur pour une émission télé. On a fait un escape game ensemble pour une émission qui va arriver, et c'est vraiment génial. J'en avais fait avec mon neveu pour les enfants, c'est vraiment super. Il a 7 ans, hein, donc c'est adapté pour les enfants de 7 ans, mais j'ai quand même du mal à capter les mais vraiment, et là on en a fait un pour adultes avec à base de, il y a eu un meurtre et tout machin. C'est génial. Vraiment, c'est super. Je conseille à tout le monde. Faut s'y prendre longtemps à l'avance, c'est très vite plein. Mais alors vous passez un après-midi génial, hein, Clément. Je déconseille en couple, parce que c'est vraiment de la stratégie. Si t'as pas la même, tu peux t'embrouiller. Faites-le si vous n'avez pas de Jérôme Commandeur sous la main, n'y allez pas avec votre chérie. C'est vraiment. Je suis peut-être en couple avec Jérôme. Je ne veux rien savoir. J'arrive pas à comprendre comment il time le truc en te disant ça dure une heure. Time. C'est une heure. Mais une heure. Mais comment tu fais pour sortir au bout d'une heure en fait? Des fois tu peux ne pas sortir. Ils viennent te chercher quoi. Après tu sais, ils font la suite. Tu sais, c'est un peu comme un parcours d'aventure. Si t'as peur de descendre de la palette, ils te descendent, ils te laissent pas mourir en haut de la palette. D'accord. Donc il y a un gars qui est depuis le 14 juillet en haut de la palette. On en est où là? En gros, tout le monde gagne à la fin. Ah bah non, t'as peut-être perdu. La salle s'allume, t'as pas réussi à mener l'enquête et tu sors et t'as perdu. Et ils t'expliquent ce qu'il fallait faire. Mais ils vont pas te laisser. Ils vont pas fermer le truc, dire bah demain. Victor, Clara, merci d'avoir été avec nous les copains. 9h30. Angèle, oui ou non? Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Dans tout ça, dernier point sur l'actu. Ou bien c'est non. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Vertige. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue à tous, 9h32, on est sur Virgin Radio. Quel kiff énorme d'être là avec vous chaque matin. J'espère que ça va, que c'est pas trop galère pour vous de partir bosser. On est avec vous chaque matin en direct, on sera avec vous jusqu'aux vacances d'hiver, pendant les vacances d'hiver. La zone A c'est dans 42 jours pour vous, la zone B dans 35 jours, la zone C dans 28 jours. Je sais pas si c'est encore assez proche pour vous donner de l'énergie ou si c'est encore un peu loin et que ça vous... Ça va encore, ça dans pas si longtemps. Déjà 28 jours avant les vacances. Bon, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Le pop rock électro qui arrive, c'est Angèle, oui ou non? Et dans le prochain quart d'heure, j'ai mon morceau préféré du moment, Billie Eilish. J'adore. Oh là là, ça donne envie d'être l'été, tomber amoureux d'un prof de surf. du gars qui nous les bouées, tu sais. Le mec qui te fait faire du wake, quoi. On est avec vous, comme je disais, jusqu'à 10h. L'équipe est là, hein, Clément, Ginger. Salut. Nico est là aussi, bien sûr. Et Mélanie, elle est là? Oui, elle est là. Je t'entends pas, Mélanie. Il y a Amandine qui est avec nous au 3916. Salut Amandine. Salut l'équipe, comment ça va? J'ai une histoire de dingue pour vous à vous raconter. J'adore ces histoires comme ça où la chance tourne bien. Ah, vas-y. C'est quelqu'un qui joue depuis des années, la même combinaison au loto, la même combinaison, on peut dire ça? Oui. Les mêmes numéros, les mêmes 5 numéros. Et donc c'est à Saint-Gence, près de Limoges. Et un jour il va remplir encore une fois sa grille. Il fait pas des flashs, hein, il remplit toujours la même grille. Et il se plante. Il se plante dans la grille. Il se plante, il prend 13 millions d'euros. Oh là là. C'est trop bien. 13 millions d'euros. Aussi, hein. Je vous jure, il s'est trompé entre le 6 et le 9, je crois. Donc il a joué 8, 19, 29, 43. Et le 6, où d'habitude il joue le 9. Et donc il s'est trompé, il a inversé. Bon, peu importe, hein, on peut aller vite, quoi. Et il se dit, oh mince, je me suis trompé. Et là, ça lui a permis de gagner 13 millions d'euros en se trompant dans sa combinaison. C'est pour ça que je joue pas, moi. C'est ma hantise de mettre ma date de naissance, de jouer tous les jours pendant 2 ans, d'arrêter en me disant,
Et le jour où elle tombe, je me dis mais quelle malchance, quelle. Non, mais c'est le destin, c'est tout. Oui, c'est le destin. C'est comme ça, tu vois, c'était écrit cette histoire. voilà. C'est pas possible. C'est dingue, hein. Ouais. Bah oui. On doit jamais gagner, hein. C'est ça. Ouais, moralité, Exactement. Mais non. l'entendu. J'espère que c'est les numéros de personnes ici. Si je viens de dire un gars, il dit gars, je joue ça tout le temps, je vais quoi, pas c'est jouer quoi cette fois-ci. 6, 8, 19, 23, 29 et 43. 6, 8. Il y en a quelques-uns, mais pas tous. Je vous dis même une bêtise, excusez-moi, bon, peu importe, il s'est trompé d'une case, c'est d'habitude il joue 7, 8, 19, et là il a joué 6, 8, 19, il a coché juste, il s'est trompé en cochant, il s'est trompé d'une case en cochant. C'est incroyable. Ben, Il avait bu. et puis c'est les soldes en ce moment. Oui. Je vous parlais d'un champion, il a réussi à voler 670 € de basket dans un magasin de sport à Toulouse. Ah oui. Oh, tu l'as vu ça, Amandine? Je viens de voir l'info, en fait. Ouais. Il a pris que les pieds gauches. Il a pris que les pieds gauches. Il a volé les paires de baskets, sauf qu'ils connaissent les coups pendant les soldes, et même tout le temps les magasins. Parfois ils mettent la paire pour que ça fasse joli, mais ils mettent deux paires de la même taille, mais ils mettent deux pieds gauches et les deux pieds droits sont en réserve. Bah oui. Et donc lui il est parti avec la truc, il est parti et en fait il a piqué les deux pieds gauches. Super utile, quoi. Et en plus avec les caméras de surveillance, ils ont pu remonter jusqu'à lui, il s'est fait attraper. Ouais, Voilà, donc vraiment la totale pour deux pieds gauches. Il n'a pas servi à grand chose. Ouais, Ah non, c'est Toulouse, basket. Je crois qu'on avait la coupable. Est-ce que c'était commandité par la grande Ginger? Je sais rien. C'est mon accent italien. Oui, Nico. Et à cause des soldes aussi, j'ai vu à Montpellier dans un casino, un truc comme ça, ils ont mis des télés, des plasmas à 30 €. Et en fait, ils se sont trompés, c'était 400 €, ils ont mis 30 € à la place. Et du coup, les gens voulaient plus sortir du. Mais ils les ont pas donné, du coup. Ils ont dit non, ouais, mais sauf que les gens qui ont vu 30 € en magasin, non, mais on les veut à 30 €, nous, ils voulaient plus sortir. Clément. L'employé, c'est celui qui a gagné au loto, il a un vrai problème avec les chiffres. C'est arrivé à ma mère une fois, ça. Franchement, elle s'est trompée en mettant le prix du plat du jour. Elle a un restaurant. Et je vous dis n'importe quoi, c'était 12,90 €, je sais pas quoi. Elle s'est trompée, la virgule, elle a mis 1,290 €. Il y a vraiment quelqu'un qui a, bah non, bah c'est ce qui était écrit. Elle dit, oui, bien, on va pas faire un plat du jour à 1 €. Tu vois? Donc, ça lui était arrivé. Et le gars a pas lâché. Ouais. Bah non. Jusqu'à ce que vous arrive. 9h37, en écoutant Angèle, je vous souhaite une très très belle journée, Amandine. Merci d'être avec nous sur Virgin. C'est Angèle et en 2020, on ne change pas une équipe qui gagne. On reste fidèle au Virgin Tonic avec Camille Combal. On peut plus lui parler à ce Clément, hein. Oh là 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 là, mais il nous fait sa vedette, hein. On peut plus lui parler. Quoi qu'on lui dise, il prend la mouche. Je rectifie la vérité. Je vais prendre avec du pain sec. Oui, Ginger. Oui. Ça va? Bah ouais, super, et toi? Ça va super. Ginger, je vais pouvoir te piéger. Je suis bien content de ça. Puisque Ginger, je vais faire un jeu qui sont des idées reçues ou pas. Le reste de l'équipe, parce que Ginger, quoi que je dise, elle va vérifier sur Internet. C'est pas vrai. Marignan, c'est pas 1515, c'est novembre 1514 et ça a basculé sur 1515. T'as même pas dit bonjour ce matin, elle a commencé, elle était sur Internet. Ah, mais rien, je dis bonjour. Elle dit, alors dis pas vraiment bonjour, parce que je suis sur le site mérovingien, en fait, à la base. Elle vérifie tout. Et ben là, je vais vous faire des idées reçues ou pas. C'est très simple. Je vous dis des choses qu'on entend depuis qu'on est enfant. D'accord? Et ensuite, vous devrez essayer de deviner si ce sont de vraies idées reçues. En gros, si c'est vrai, ou si en fait, bah, on avait ça en tête et que c'était pas vrai du tout. Ok? D'accord. J'ai appelé ça idées reçues ou pas. Les idées reçues ou pas. Cécile va pouvoir jouer avec nous. Salut Cécile. Salut. Bonne année Cécile. J'espère que ça va pour toi. Donc le principe, une info. Vous me dites, c'est vrai, c'est pas vrai d'après vous. Parce qu'il y a des choses qu'on entend depuis petit qui sont pas vraies du tout. Ouais. On peut bronzer sous l'eau. Oui, on peut, moi je Ou pense. pas. Si on peut. Tu penses que c'est faux? Bah ouais. Moi je pense que c'est vrai. Non, c'est vrai. Si on peut. Non, c'est comme à travers une vitre, on peut pas, je Non. pense. Eh ben si on peut. Bah oui, on peut. C'est mais bon. vrai. Faites attention, les radiations des UV pénètrent dans l'eau. Déjà, qui bronze sous l'eau? Il y en a Non mais en fait quand tu nages, je veux dire quand t'es en train de nager, ton dos il prend complètement. Après si tu fais de la plongée, que t'es avec un Kevlar et que tu plonges à 402 mètres, évidemment je pense que tu ne bronzes plus. Les murènes, tu vois, elles sont assez calmes là-dessus. Si, oui. J'ai fait l'amour avec une murène. Il ne faut surtout pas manger des fruits de mer hors des mois en R. Non, ça, on peut en manger toute l'année, mais c'est pas forcément les plus mois, là, c'est ça? Décembre, novembre. Ouais. En gros, décembre, novembre, c'est des bons mois. Ouais, septembre. Voilà. Octobre, novembre, décembre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On l'entend depuis qu'on est petit. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai selon toi, Cécile? Bah, février, ça marche ou pas? C'est R, non? Non, c'est juste les mois en R, qui finissent en R.
Toute l'année, tu peux manger. Eh ben, c'est vrai, il ne faut pas. C'est quand même pas très bon. Ça date du 18e. On mange pas de coquillage. L'élément R a été fixé par ordonnance au 18e afin d'éviter les risques sanitaires, même si maintenant, donc je vous donne aussi quelque part raison. Évidemment, tout ça, c'est amélioré les conditions de circulation et de livraison des choses. Donc, c'est beaucoup moins vrai. Oui. Mais bon, là, ça existe. Mais par ordonnance du 18e. Faut pas manger d'orange le soir, ça empêche de dormir. On l'a entendu, ça. Bah oui, c'est des vitamines. La vitamine C. Vitamine donc, C, forcément, c'est vrai, hein. Ouais. Eh ben, c'est faux. Bah non, mais. Idée reçue, la consommation de fruits le soir, même les plus riches en vitamine C ne risquent pas d'empêcher quelqu'un de s'endormir. Il faudra en manger l'équivalent d'un camion entier. Oui, voilà, c'est beaucoup, quoi. Pour pas s'endormir. Mais en fait, vous pouvez complètement manger 2-3 oranges, ça vous empêchera pas du tout de dormir. Mais Ginger. Toi comme moi, tu vois, c'est par exemple, moi je bois un café à 16h, à 2h du matin, je fais encore la fête, quoi. Un café, je te parle d'une orange. Mais moi je bois du jus d'orange, je bois 4 Red Bull. Moi je vois le soir, je bois 4 Red Bull. Ah non, mais les oranges, non. Un café, moi aussi, hein, passé 15 heures. Impossible. Ah, il bouffe. Moi, je peux le prendre avant de dormir, je m'endors direct. Rien du tout. Bon, on va continuer ça dans un instant. Cécile, restez avec nous. Le temps de faire une petite pause avec Billie Eilish, Everything I Wanted. Vous êtes sur Virgin Radio et bienvenue. Nous avons visiblement un petit problème technique. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'était Nico, ça. Pas que. C'est lui qui a fait la trappe de Carlos Ghosn sur BFM. C'était Nico du bureau, en fait. Vous comprenez mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. 10h-10, on est sur Virgin. On va faire la chanson de la semaine dans un instant. Nico Bouche, mise à carreau, la guitare, on dirait un chanteur de country. Alors, les gens. Il y a Romano qui est là aussi, bien sûr. Robin qui est avec lui aussi, qui fait essentiellement les voix de tête, hein, Robin. Salut. Exactement. Et Paul qui prend la suite jusqu'à midi, qui est là aussi. Il joue des instrus, tout ça. Moi, je peux pas animer, jouer du piano. Donc voilà, on a pris un. Mais c'est dommage, parce que vraiment, j'aurais pu le pousser. Juste avant, il nous restait quelques petites idées reçues ou pas. Ça vous gêne pas, les gars, hein? Non. Ça vous permet de faire un peu des vocalises. Les idées reçues ou pas, c'est simple. Je vous dis des choses qu'on entend depuis qu'on est petit. Et vous devez deviner si c'est des vraies idées reçues ou en fait on l'a complètement inventé. C'est une légende urbaine et ça n'existe pas du tout. Ok. On peut vraiment bronzer sous l'eau. Ouais. Et on peut, alors en revanche c'est faux, on peut complètement manger des oranges le soir, ça n'empêche pas de dormir. Il y a Cécile qui joue avec nous, qui est toujours là. Salut Cécile. Coucou. Salut. Ça fait 10 minutes que t'es là, j'espère que t'es pas au boulot, sinon ton patron il doit se dire, bah non, elle le prend en coulelle. Hein. Non, ça va. Les ordinateurs abîment les yeux. Oui. On l'entend depuis qu'on est petit, ça. Si, on nous vend des lunettes exprès et tout. La lumière bleue. Bleu écran. Exactement. Eh ben c'est faux. Arrête. C'est faux. Aucune étude n'a pu démontrer un quelconque lien entre l'émission de radiation et les écrans et l'apparition de maladies oculaires. En revanche, regardez un écran comme trop lire ou quoi, ça vous fatigue les yeux, ça, évidemment. Non, mais ça c'est faux, ça. Moi, je dis rien. Parce que moi, j'ai vu l'ophtalmo, elle m'a dit ça rend myope de. Bah ouais, j'osais pas le dire, parce que moi aussi. Ouais. Je vois là l'étude, mais moi pareil, mon ophtalmo, il me dit attention avec le mollo sur l'ordinateur. Donc je pense que. Oui, mais bon, moi je vous dis ce que je dis. Hein. C'est le temps en fait que tu passes dessus. Ouais. Oui, Clément. Quand on était petit, on nous disait la distance. Oui. Tu sais plus, t'es prêt, on disait si t'es tout près, tu auras des lunettes. Près de la télé, ça va faire mal, ouais. Et comme je voulais des lunettes, je me mettais tout près. Ouais. Et j'ai des lunettes. T'as gagné. On peut briser un verre juste avec sa voix. Oui. Non. Si tu t'appelles Castafiore, peut-être. Oui, voilà, ouais. Dans Tintin, oui, mais. Eh bien, c'est vrai. Ah ouais. Incroyable. Pas n'importe quelle voix, le verre subit des résonances quand on maintient la même note pendant très longtemps. Pas cette note-là. Aussi, non Voilà, comme les chanteurs d'opéra, il faut aussi un verre fin, il faut une voix très puissante. Dans tous les cas, si vous réunissez tous les éléments, vous pouvez réellement péter un verre avec votre voix. Génial. On va essayer tout de suite avec la chanson de la semaine. Cécile, on te fait un gros bisou. Bisous à toi, Cécile. Merci d'avoir été avec nous. Chanson de la semaine, les meilleurs moments qu'on a vécu dans l'émission, quelques-uns des super moments qu'on vit grâce à vous. On s'en rappelle et on termine cette émission en chanson. Tout ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. Salut les gars, on est super prêts. Alors on y va, attention intro. Oui, j'ai un sponsor cette année. Un sponsor discret. Pas de mal à mettre un petit peu de beurre dans les épaules. Il s'en est passé des choses comme ça cette semaine. Il s'en est
est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. On était bien contents de se retrouver et de se raconter nos fêtes de fin d'année. Cholestérol, évidemment, celle qui s'est le plus éclatée. Nous acheter son plaisir sans rien filtrer. C'était limite indécent d'ailleurs. Cotillon, feu d'artifice, champagne et décompte fait par le DJ. C'est le réveillon de Mélanie. C'était calme. Écoute, il y a eu mieux, il y a eu pire. Non, ça a été ouf. On en parle vraiment ou pas? Ça a eu le mérite d'exister? Réception, hôtel particulier, petit four fait par un chef étoilé. C'était le réveillon de Mélanie. Ça m'a donné une idée sur faire une appli qui serait l'inverse d'Instagram, c'est le Mélanigramme où en fait quand tu passes des vacances nulles, tu regardes et tu as c'est pas si mal. Ça va être rigolo. On verra ça plus tard. Et on se met sur l'oreille celui-là. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Il manquait des pieds là, tiens. À 7h20, 8h20 et 9h20, on fait ton loyer. Mais le tout premier fut celui de Marie, dont son SMS a été bien amorti. Ouch. Marie, loyer de combien pour toi à Nantes? Alors, mon loyer est de 1873 €. On t'entend plus. 420 €, mais écoute, on est content. 360 € de loyer pour toi. Bravo, Marie. Ouais, non mais j'y crois pas. Non plus. Marie qui était contente, hein. Et le professeur Clément nous a enseigné qu'il y a un accent chez les bébés. Selon l'endroit, lui, on est sûr qu'il vérifie bien ses sources. Il y en a d'autres pour qui on a quelques doutes. Un bébé australien ne pleure pas comme un bébé américain ou australien au Japon. C'est comme les mouettes. Les mouettes, c'est pareil. Si tu écoutes les mouettes françaises, les mouettes italiennes, elles n'ont pas le même. Bien sûr. Alors, du coup, on va faire le jeu de la mouette. Rapidement, petite pause dans la chanson. Hein. D'où vient la mouette qui crie? C'est parti. Arceau. Allemande, réponse de Camille. Okay. Deuxième, c'est parti. La cuenta, por favor. Ce sont des Espagnols, j'ai eu de Séville. J'ai reconnu l'accent. Bravo. Troisième mouette. Brexit. Ce sont des vrais mouettes. Je vais les enregistrer. Irlandaise ou anglaise? C'est anglais, mais c'est pas mal. Une mouette de région, important aussi. Bouillabaisse. Bien sûr, Marseille. Allez, on peut s'en faire une dernière? Avec plaisir. Allez, une petite dernière. C'est Bourville. C'est une mouette imitatrice. Rien à voir. Voilà, allez, on y retourne. Il s'en est passé des choses cette semaine. 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 Et oui, c'est pas fini. Connaissez-vous le un mot et pas un de plus? Il faut répondre à un mot, à un autre mot, et pas un de plus. Et les réponses sont parfois très surprenantes. Et du coup, on peut pas s'empêcher de demander quelques mots de plus. Si je vous dis 2020, Mélodie. Bonheur. La extraterrestre, je sais pas pourquoi. Extraterrestre? Ils arrivent en mars. Et elle est là, perchée sur un fil. Et puisqu'on est, je suis désolé Mel, on a 2 secondes sur Mélanie, il y a quand même des questions simples dont la réponse est écrite dans le studio et pour elle c'est pas si simple. Quelle heure il est? Pas du tout. Petit 10h20. Il n'y a pas un chiffre de bon. Il y a le 1 à la limite, mais qui n'est pas la bonne place. 7h17, elle a regardé l'horloge en plus, elle a fait 10h20. Ça fait peur. Ah non, on a eu peur de la vessie. On a eu très peur de la vessie derrière. Ah oui. On est très inquiets. Des blagues, il y en a qu'on entend qui nous font rire. Il y en a qu'on entend et qui nous font moins rire. Pas vrai, Nico? Il y en a qu'on n'entend pas qui du coup nous font pas rire. Il y en a qu'on entend vite fait et là du coup on sait pas quoi faire. La vanne de Clément qu'on n'a pas entendue ou qu'on
on a fait exprès de pas entendre. Je me dis pourquoi est-ce qu'on parle d'Angèle en ce moment? Meilleure vendeuse de disques. Ouais. Après Bernard de la Fnac, mais meilleure chanteuse. Number one. Oui. En plus, il l'a fait et c'est une blague qui marchait bien dans les années 90, mais maintenant je pense que Bernard de la Fnac il vend quand même moins de disques qu'Angèle sur toute l'année. Donc elle marchait plus quoi. J'ai mes chiffres, j'ai mes choses. Je ne les donnerai pas. On sent qu'il l'a prise dans les années 90, celle-là, parce que même le prénom est resté 90. C'est Bernard. Tu sens qu'il l'a fait toujours avec Bernard. Pourquoi ça marche moins avec un, tu sais, David, tu dis bien sûr. On a les chiffres, on a énormément de Bernard. Il a son petit stock qui renouvelle pas trop. Il va être temps de se dire à bientôt. Mais on jette juste. Oh, je refais celui-là. Ah, là, c'est Allez. bien fait ça. On jette juste un dernier coup. Ça dans le rétro. Nico, t'as vendu jumeaux, vous leur donneriez quel prénom? Waouh. Black et les cœurs. Ah, pareil. Attends, Stéphane Echer. N'importe quoi. En moyenne, ils apparaissent à l'âge de 34 ans. Les cheveux blancs. Bien joué, le point pour Mélanie. Mon Jojo qui arrive pour faire son petit pipi. Et il se met à l'urinoir à côté de moi. J'ai pas fait, vous avez l'envie d'avoir envie. Et en moyenne, les Françaises le sont à 54 ans. Grand-mère? Non, c'est pas Bien joué, Mélanie. Elle est pas jalouse, Ginger. Elle est pas jalouse depuis qu'elle est armée. C'est vrai. Elle vient jamais sans Petit couteau papillon, c'est normal. Quand t'es dans un gang, faut toujours être sur le qui-vive. À tout moment, elle tourne jamais le dos à la porte et tout. Cette semaine, il s'en est passé des choses. Cette semaine, oh, il s'en est passé des choses. Cette semaine, et on vous souhaite donc un bon week-end. Merci à Nico, Romain, Paul, merci à toute l'équipe aussi de m'avoir accompagné cette semaine, à vous tous qui avez été avec nous sur les réseaux sociaux à nous suivre, au 3916, qui n'avait rien fait de spécial mais qui était juste avec nous à nous écouter en voiture, ça nous fait hyper plaisir, notre kiff c'est d'être là à vos côtés chaque semaine, d'essayer de se donner du courage, tous ensemble, on essaie de vous en donner, mais vous nous en donnez aussi pour bien démarrer cette journée, on va se retrouver la semaine prochaine, tous ensemble pour une nouvelle semaine de Virgin Tonic. Passez un très très bon week-end, à lundi 4h30 avec le warm-up de Robin Lamèche. On vous embrasse. À lundi tout le monde. Ciao. Ciao. Bisous.